Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 30 avril 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien et bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes vierges, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails ou à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment, ou peut-être même pas vous parler tout court et c'est ok. C'est pour ça que n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Le Light Seer Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, avec qui il se passe des choses, quoi, s'il y a quelqu'un. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, et si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes vous en démarche active, d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette nouvelle personne, ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez, et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va. Pour mes vierges, s'il vous plaît. Sentimentale du 15 au 30 avril, s'il vous plaît, pour mes vierges. Ok, waouh. Roi de bâton. Monseigneur. Alors, roi de bâton, on a confiance en soi, on est entreprenant, entreprenante, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord, là on est dans l'énergie. Je passe à l'action, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon potentiel, aux actions que je pourrais mener, à ce que je peux entreprendre. C'est pas forcément une action qu'on fait vers l'autre, mais c'est déjà vis-à-vis de soi. Je m'apprête, j'ai confiance en mon pouvoir de séduction, je suis dans une énergie de positive où tout ce que je vais faire pour moi comme visé vis-à-vis de quelqu'un pourrait porter ses fruits. Je suis convaincante, voilà. C'est vraiment l'idée de je maîtrise. Ce que je fais, je maîtrise. Ça peut être aussi, ok, je suis prêt ou prête à entreprendre quelque chose vis-à-vis de cette personne ou à poser un acte suffisamment fort en confiance, leader et significatif pour faire évoluer ou venir créer quelque chose de nouveau en confiance dans mon contexte sentimental ou dans ma situation sentimentale. Les célibataires, là, c'est ok. J'ai des atouts, j'ai des arguments, pourquoi je me ferais pas confiance? Je vais me faire confiance, voilà. Je connais mes faiblesses, mais je connais aussi mes forces, je sais ce que je maîtrise, et voilà, je vais actionner mon potentiel, et puis ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Moi, j'ai confiance au fait que ça puisse plaire à quelqu'un à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'à moi, ça me plaît. À moi, ça me plaît. Et je me sens beaucoup plus en confiance, beaucoup mieux avec ce que je peux mettre en place, avec ce que je peux acter ou pas. Si j'acte pas quelque chose, c'est que j'ai une raison de ne pas l'acter. Et si je dis quelque chose ou que je me présente sous une certaine énergie, volonté, parce qu'il est très volontaire, hein, le roi de bâton, j'ai confiance en ça. J'ai confiance en ce que ça peut donner, ça peut produire, ça peut venir provoquer. Ok. Ok, la personne en face de vous, ouais, à tour, ouais, alors ça, là, c'est, tu me bouleverses totalement. Ce que tu fais vient complètement renverser, bouleverser toutes mes croyances, ma vie, mon contexte, mon voilà, c'est là, je prends les choses en main. Quoi que tu fasses, alors la tour peut être quelque chose, une décision ou quelque chose qui est provoqué par cette personne, mais qui viendra bouleverser tout un truc. Ça peut être une décision que je prends ou une prise de conscience. Ça peut être là, les célibataires, vous êtes qui vous êtes. Que vous ayez confiance de votre potentiel, de votre maîtrise ou de votre charisme ou pas, la personne en face, coup de foudre. Coup de foudre, mais ça vient quand même déconstruire plein de choses qui, de toute façon, si on avait continué à bâtir sur ces choses-là ou sur ces croyances-là, on ne s'attend pas à quelque chose du côté de la personne en face. Ça peut être, je prends les choses en main, on n'en a même pas parlé, on l'a même pas envisagé, on l'a même pas projeté, je viens, j'en sais rien moi, je te dis, fais tes valises, on va en voyage. Veux-tu m'épouser? Et l'autre personne,
Elle y croyait pas, mais soit elle s'était fait une raison, une idée ou une croyance sur ce sujet-là, soit elle s'y attend pas du tout et ça vient comme bouleverser son monde, son quotidien, sa situation. Elle s'attend pas à vous rencontrer, elle s'attend. Waouh! Et puis j'ai le bonheur, le soleil, avec la clarté, avec. On ne dit pas qu'on fait les choses bien ou pas, on les fait comme on les fait, avec une intention volontaire de clarté, de bonheur, de joie. Mais vierge, ça peut être le fait que vous fassiez un acte vis-à-vis de quelqu'un et la personne en face de vous s'y attend pas du tout. Par contre, ça vient créer un bonheur chez lui ou chez elle. Ou alors vous, ça vient créer un sentiment au moins je suis moi, je suis authentique, je suis telle que je suis, au moins les choses sont claires, elles sont dans la vérité. Et moi, ça me fait m'épanouir, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? La personne en face de vous, ça peut être aussi, si vous connaissez quelqu'un qui a pris une décision peut-être les choses étaient comme elles étaient, mais une situation telle qu'elle est, c'est pas tout qui est bien ou tout qui est mal, d'accord? Il y a des choses qui sont bien, qui sont saines, qui sont de l'ordre de choses sur lesquelles on peut se poser parce que c'est solide, c'est ancré, c'est stable, et puis il y a des petits trucs qu'on bâtit par-dessus qui sont un peu bancals ou qui ne permettent pas le fait de vraiment s'élever et vraiment construire quelque chose je prends toujours avec la tour l'exemple d'une maison, d'une vieille maison qu'on aimerait rénover. D'accord? On achète une maison, on veut rénover ou faire des travaux dans une maison, une vieille bâtisse. Bon, les fondations sont saines, la majorité des murs est sain, c'est solide, il y a de la belle pierre, il y a de la vieille pierre, etc. Mais que, je sais pas moi, admettons, il y a quelques poutres de la charpente qui sont pourries et qui s'émiettent, on va pas aller coller des nouvelles tuiles sur une charpente où il y a Voilà, on va remplacer les poutres, on va aller déconstruire tout ce qui n'a pas lieu d'être, parce que de toute façon, si on le fait pas et qu'on pose les tuiles, la maison par elle-même, les poutres pourries, elles s'effondreront. Donc ça viendra casser quelque chose qu'on est venu rajouter par-dessus, qui pourtant était sain. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc la tour, c'est pas qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, elle est juste là pour venir déconstruire ce qui de toute façon ne tient pas la route, soit dans des croyances, soit dans ce qu'on a cherché à maintenir. Et peut-être que la personne ne croyait pas au coup de foudre. Et elle avait une croyance comme ça, moi j'y crois pas, moi si, moi là, et pourtant vous êtes là, vous débarquez comme un cheveu sur la soupe avec toute votre confiance en vous, votre affirmation, votre charisme, votre potentiel créateur, etc. J'y vais, je me fais confiance, et l'autre est waouh, subjugué, punaise. Et là où ça peut faire peur, c'est qu'elle se dit ouais, mais est-ce que c'est moi qui ai eu un coup de foudre, ou est-ce que c'est l'énergie charismatique de cette personne qui est venue provoquer ça, ou elle cherche à provoquer ça en moi? Non, c'est toi, coup de foudre. Moi je suis qui je suis, roi de bâton. Je fais ce en quoi j'ai confiance, j'assume, je suis optimiste, je suis constructive, je suis affirmée, je prends position dans ce que je fais, dans ce que je fais pas, dans qui je suis. Toi, ce que ça provoque en toi, peut-être même pas toi t'en es responsable. C'est juste ça devait être provoqué dans un ressenti comme ça. Alors oui, ça va venir déconstruire certaines croyances que tu avais. Oui, ça va venir peut-être te bouleverser. Mais c'est cool, on peut aussi être complètement chamboulé et bouleversé de façon positive. Mais ça peut faire très peur, parce que ça vient déconstruire des trucs qu'on s'était construits avec une forme de raison, de stratégie, pour se rassurer, s'auto-rassurer, ou voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Maintenant, ça peut être la personne en face de vous, mes rois de bâton, on dirait mes vierges, mes rois de bâton, ça peut être vous qui êtes là et qui êtes complètement perturbé par la rencontre de quelqu'un en face de vous. Et là, ça pourrait être potentiellement, si ça vous parle, un signe de feu. Un lion, un bélier ou un sagittaire. Ou une, d'accord? Mais on a quelqu'un de très autonome, très dynamique, très leader, c'est peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui vient de l'étranger aussi, pour certains et certaines. Et ça vient complètement vous bouleverser dans des croyances. Ou alors, voilà, moi j'avais construit mon truc de rencontrer quelqu'un de telle façon, et finalement la façon dont ça se passe, ou dans la façon dont la personne entreprend les choses, je m'y attendais pas. Ou alors c'était pas comme ça que j'avais planifié mon truc dans mon esprit. Forcément ça vient de déconstruire quelque chose. Mais comme on se l'était construit dans l'esprit, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Donc ça sert à rien de s'accrocher à une idée de comment on a planifié les choses. Si au final la chose se produit, c'est peut-être ça l'essentiel et le principal. Tout le reste autour de ce qu'on s'était dit, ce qu'on avait projeté, c'est pas nécessaire de se le garder et de s'en faire focus sur ça, parce que sinon ça veut dire que on cherche à contrôler les choses. Et là on contrôle rien avec la tour. La tour, elle est là pour venir remettre
les choses à plat. Et je reprends l'exemple de cette maison qu'on rénove. Ben voilà, on va pas aller coller de la tapisserie sur un mur qui s'effrite. Non, on abat ce mur. Ou alors ce mur, bah, c'est effondré, écroulé. Bon, bah, on va pas pleurer, hein. On va ramasser les gravats, on va rebâtir le mur et quand ce sera sec, etc., et ben on refera les travaux qu'il faut. Et c'est comme ça. C'est comme ça. C'est inévitable. Mais c'est pas parce que c'est inévitable que forcément c'est négatif. Ok ? Maintenant, ça peut être aussi, vous êtes en couple avec cette personne, vous posez un acte significatif, en confiance en vous, pouvoir de persuasion, j'ai confiance en moi, j'entreprends, etc. Et ça fait prendre conscience à cette personne de ce qu'elle ressent vraiment pour vous, mais ça vient la perturber au plus profond, on est d'accord ? Maintenant, ça peut être aussi, l'un des deux a décidé d'arrêter quelque chose. La tour, c'est, on vient de manière peut-être soudaine, inattendue, prendre une décision. Et on a pris soit une décision avec un peu d'ego et quelque part ce que vous en faites, vous réagissez, vous entreprenez derrière, vient bouleverser cette personne et se faire se rendre compte que peut-être une décision n'a pas été bonne, notamment une décision de rupture ou d'arrêt ou voilà, j'arrête tout machin. Ah ouais, t'arrêtes tout ? Eh ben ok. Moi j'ai un roi de bâton là, vous ou la personne, si c'est vous hein, qui avez tout arrêté, ça va pas venir le déstabiliser quoi. Au contraire. Ça va venir le renforcer dans quelque chose, ça va venir lui faire prendre conscience de la confiance, de son pouvoir, voilà, ou d'agir enfin. D'accord ? Ça peut être aussi un roi de bâton qui n'agissait pas. Donc comme cette personne en face ou vous, bah, si c'est vous là, je n'agis pas. Donc l'autre décide d'arrêter quelque chose ou de prendre une décision radicale qui va venir bouleverser la relation ou bouleverser le contexte tel qu'il est. Et ça permet à l'autre de se dire, ok, bah là je vais entreprendre quelque chose et je vais me faire confiance et je vais le faire et je vais passer à l'action dans quelque chose, alors que si la personne n'avait pas pris cette décision là, eh ben moi j'aurais pas pu prendre conscience de ce que finalement je voulais créer, je voulais mettre. Ok, donc ça peut être voilà, c'est peut-être la décision de quelqu'un qui vous fait entreprendre quelque chose et qui vous fait voilà acter quelque chose ou prendre conscience ou avoir confiance dans ok, bah, puisqu'on en est là, et ben on tente le tout pour le tout, mais je vais me faire quand même confiance. C'est pas je tente le tout pour le tout de façon fébrile, hein. Non, c'est j'entreprends les choses parce que j'ai confiance en moi. Voilà, ok, ça me fait me rendre compte que finalement c'est ça que je voulais. J'ai l'acte posé qui peut venir enfin venir débloquer quelque chose. Ok. Et ben voilà, pour les célibataires, il y en a un, il est ce qu'il est, et dans toute son authenticité, dans toute sa capacité d'action, de prendre les choses en main, de confiance en soi, de puissance, etc. Soit, on sait pas qu'on est un roi de bâton, l'autre personne, coup de foudre, et ça donne encore plus envie de se dire « Waouh !» Bah alors du coup ça veut dire que j'ai ça en moi, ce truc de pouvoir créateur, de confiance, de mine de rien le roi de bâton il est à l'écoute de ses désirs, hein. Il acte en fonction de ses désirs et il a beaucoup de désirs, ok. Il peut être très démonstratif dans un désir vis-à-vis de l'autre et ça peut venir complètement chambouler, perturber l'autre, mais je la sens pas négative cette tour là. Ok. Ou alors, si elle est dans un aspect d'une décision bouleversante, mais qui vient provoquer une situation inconfortable, elle a au moins le mérite de faire prendre conscience de quelque chose de fort. Ok ? Allez, quel est le challenge de la personne qui est de ce côté, donc ce qui peut être bloquant? Regardez, j'ai un roi de bâton qui tient, c'est fou parce que c'est pas les mêmes tarots, j'ai un roi de bâton qui tient un bâton qui est enflammé un peu comme un flambeau là, et mon empereur en face tient un bâton qui est en flambeau, qui est comme un flambeau. Ok, bah, votre challenge c'est vraiment d'être positionné, campé et créer et passer à l'action en fonction de ce que vous désirez par rapport à l'autre. Avoir confiance en vous. Avoir confiance en vous sans quand même aller trop imposer à l'autre. Prenez quand même en considération ce que il ou elle peut vivre dans un bouleversement. Ça, c'est important. Mais c'est... je me libère de certaines croyances parce que le rebelle, là-dedans, il s'affirme tel qu'il est. Donc peut-être que oui, vous devez vous rebeller et vous dire « Ben non, là, moi, je suis pas d'accord avec toi. » Eh ben, tu sais quoi, regarde, moi, je vais faire ce qu'il faut, je vais te prouver. Voilà. C'est pas tant pour prouver à l'autre qu'on a raison, mais c'est plus pour prendre conscience au travers d'un acte qu'on pose qu'on peut avoir confiance en soi et qu'on peut être quelqu'un de fiable, de stable, de solide, d'ancré. On est sur une énergie de 4, d'accord ? L'empereur acte de façon disciplinée,
stratégique, certes, mais bien faite, stable, en confiance, c'est constructif, quoi. On part sur une base de construction. La maison et ses 4 murs sains qui porteront tout le reste de la maison. C'est ça, l'empereur, ok? Et donc, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Je sais de quoi je dois me libérer et je me libère de ce qui m'empêche de mettre les choses en place dans des actions concrètes et constructives qui feront que j'ai eu raison de me positionner comme ça et de me prouver à moi-même avant tout que j'ai raison. Ce qui, en effet, je dirais, ricochet, montrera aussi que je suis quelqu'un de stable, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il veut pas, qui sait ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut pas. Voilà, j'ai confiance en moi, quoi. Waouh! Donc j'ai confiance en moi, mais par contre, attention à ne pas prendre en considération, parce que du coup, on pourrait être tellement en confiance, et c'est ok, que l'empereur, il peut être quand même assez autoritaire. Donc attention à l'autorité, d'accord? Avoir confiance en soi et agir de façon concrète, structurée, à sa façon, parce qu'on s'est libéré de certaines choses qui empêchaient ou on s'empêchait soi-même ou quoi, c'est ok. Par contre, ne pas quand même trop être dans j'impose à l'autre. Maintenant, vous avez peut-être une façon d'agir qui est tellement confiante, mais vierge, que l'autre a l'impression que ça lui est imposé. Alors attention, parce que maintenant, la personne en face, il va falloir qu'elle ait confiance en elle en elle-même pour se dire, ok, je suis à la hauteur de ce roi de bâton empereur. Maintenant, on vous dit, si vous voulez passer à l'action dans quelque chose, acter quelque chose, mettre quelque chose en place, proposer quelque chose à quelqu'un, faites-vous confiance et faites-le. En gros, c'est ça. Le challenge ou le blocage de la personne en face. Le roi de bâton. Pardon. D'avoir autant confiance en lui ou en elle pour vous accompagner dans ce bouleversement. Mais moi, j'ai pas autant confiance que lui ou qu'elle. Ou alors, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je dois écouter mes désirs? Je refoule peut-être un désir, là. Je n'assume pas un grand désir que j'ai vis-à-vis de l'autre. J'ai 2 leaders, là. J'ai 2 leaders, mais un qui se revendique en premier comme leader, je me positionne, je t'exprime ce que je ressens, ce que je veux créer. Et l'autre peut se sentir... se dire, attends, moi je suis leader, mais du coup ça vient me déconstruire tout ce que je croyais avoir construit dans un postulat de leader. Et finalement, en fait, accepter d'écouter ses désirs en laissant faire l'autre, sans pour autant vouloir reprendre le lead, c'est ça le challenge de l'autre. Se laisser aussi porter et accepter quelque part, oui, j'accepte de me sentir bouleversée par des prises en main, des actions et du positionnement affirmé de l'autre, ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est soit moi qui mène, soit l'autre qui mène. C'est accepter de me dire, j'en ai le désir, oui, ça vient me bouleverser, j'ai pas l'habitude de pas être en maîtrise ou si c'est pas moi qui tiens les rênes, j'ai pas l'habitude de ça, mais d'accepter de me dire, ça peut être cool aussi de me laisser porter par cette énergie de j'en ai le désir. Je déciderai si c'est oui ou si c'est non, j'aurai quand même des petites décisions à devoir prendre ou à suggérer à l'autre, à lui proposer. Mais grosso modo, j'arrête d'avoir la croyance que c'est peut-être toujours à moi de créer les choses, les contrôler, les manifester, les mettre en avant, etc. Ok. Ça peut être vous, roi de bâton, vous êtes le challenge de l'autre. Vous le challengez, c'est vous qui le challengez. Son blocage, ce qui l'attire le plus, ce qui vient le bouleverser le plus, c'est vous. Et en même temps, ce qui vient le bloquer encore plus, machin et tout, ça peut être vous aussi, parce que vous avez une énergie très forte. Et c'est pour ça que je vous dis, attention à ne pas trop imposer sous « c'est comme ça et c'est pas autrement ». Ok. Trouver l'équilibre quand même, mine de rien, dans la façon de faire, on peut être soi-même, on peut être authentique, on peut entreprendre.
Mais essayez peut-être, si vous le pouvez, de laisser une part. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple un peu bateau, un peu cucu, quoi. Je t'emmène en voyage. Oh, trop bien, machin et tout. Là. Ok. Bon, du coup, on va partir tel jour, telle heure, à telle destination, on fera tel truc, tel site, tel âge. Peut-être laisser le temps à l'autre de se dire est-ce que je peux choisir le resto? Est-ce que je peux. Vous voyez? Pour au moins avoir la sensation de pouvoir être aussi créateur dans ce qui pourtant est proposé à l'autre. Donc l'autre, c'est ok, j'accepte de me laisser mener dans cette situation, mais est-ce que moi aussi je peux être créateur? Moi aussi, du coup, j'ai envie de te montrer que l'idée part de toi, j'accepte de me laisser embarquer dans le truc, mais par contre, ben moi, ça pourrait me permettre aussi de te faire découvrir certaines choses à toi. J'ai un truc comme ça. L'autre a beaucoup de désir aussi pour vous, mais c'est quelqu'un qui peut être complètement bouleversé parce qu'il ou elle pensait pas qu'un jour, quelqu'un serait en mesure de pouvoir lui faire ressentir de nouveau ce désir-là ou cette énergie forte et puissante intérieurement. Et du coup, on se dit, waouh, mais j'arriverai pas à le gérer, j'arriverai pas à le maîtriser. J'ai peur de pas réussir à le maîtriser. Et ça vient de challenger l'autre. Ok. Je me moque pas, hein, mes vierges, mais je trouve ça trop cool. Il faudrait que peut-être l'autre aussi dans son challenge, c'est j'ai quand même encore et toujours du désir, ou j'ai du désir pour l'autre. Ça vient raviver quelque chose en moi, ça vient allumer une flamme en moi et je dois pas contrôler cette chose-là. Je dois juste pleinement la ressentir. Ça, c'est challengeant pour cette personne. Et une fois que j'ai accepté ce que je ressens et ce qui s'allume en moi, bon bah qu'est-ce qu'on en fait? Et essayer de ne pas lutter contre ce qu'on désire vis-à-vis de l'autre, ou pour soi-même parce qu'on a rencontré l'autre ou parce que l'autre suggère, propose ou fait quelque chose ou quelqu'un m'a abordé, waouh, tout de suite j'ai du désir pour l'autre, cette personne a entrepris, a posé un acte vis-à-vis de moi, ça me fait ressentir ça, faut pas que je cherche à contrôler ça en fait. Je le ressens, c'est tout. Mais par contre, ça vient bouleverser. Hein. Ok. Quel est votre atout ? La morale. Vous avez bien conscience des choses, vous avez une vision extrêmement claire. Vous savez où est l'équilibre. De façon rationnelle, logique et pragmatique, avec la reine d'épée, vous savez où est la logique. J'ai beaucoup de désirs, j'ai envie d'entreprendre de façon logique. Je prends la décision, je tranche, je l'explique, je l'exprime. J'exprime pas tout dans les moindres détails. Par contre, je dis et je fais. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Ce que je pense, c'est ce que je fais. Et j'ai confiance en moi. Maintenant, je vais faire les choses de façon bien faite. Je vais quand même utiliser pas uniquement cette énergie en moi de passion, création, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je sais pourquoi je le fais. Donc on fait les choses de façon forte et affirmée, mais on les fait toujours de façon, avec la morale, c'est de façon bien faite. De façon juste. De façon bien pensée, bien analysée. Et quand vous expliquez quelque chose, ou que vous expliquez un acte ou un envie, un désir, quelque chose vis-à-vis de l'autre, vous le faites avec une grande perspicacité. Cette personne, finalement, peut tenter d'essayer de contrôler, maîtriser, pas savoir et être déstructurée ou quoi. Vos propos, vos conclusions, ce que vous dites, bah, l'autre personne peut se dire « Ouais, bah, mine de rien, il ou elle a pas tort. » Bon, j'ai le « il ou elle a pas tort ». J'ai pas « ah, il ou elle a raison ». Non, je préfère quand même rester à l'étape d'avant dans « il ou elle a pas tort ». Vous êtes très perspicace dans ce que vous avez à dire. Et vous le dites de façon implacable. La reine d'épée, c'est une main de fer dans un gant de velours. Mais elle sait ce qu'elle dit. Quand elle déclare quelque chose, qu'elle propose quelque chose, qu'elle dit quelque chose, qu'elle décide quelque chose et qu'elle l'exprime, c'est parce que dans son esprit, pour elle, elle a une vision claire de ce qu'elle veut sur le long terme. Et l'autre peut essayer de vous contredire, vous, c'est comme ça. C'est comme ça. Je vais pas te l'imposer. Je vais essayer de pas te l'imposer. Je vais essayer quand même de faire les choses pour te démontrer que c'est ça que je veux. Je vais pas te l'imposer, mais je sais que j'ai raison. Et vous êtes plutôt perspicace dans vos arguments ou dans ce que vous avez à dire. Ok. C'est à la fois très fougueux, très passionné, mais extrêmement juste et extrêmement bien fait.
bien dit, bien pensé, bien déclaré, bien... tout. Allez. Quel est l'atout de la personne en face? Votre façon de penser, votre état d'esprit, c'est votre plus grande, votre sens critique, votre faculté de tout scanner, tout comprendre, tout analyser, tout truc, mais très rapidement, parce qu'il y a quand même une part avec la reine d'épée qui est quand même assez intuitive. La reine d'épée est plus intuitive que le roi, vous voyez? Donc c'est bien parce que j'ai quand même le roi de bâton qui passe dans les actions, qui actionne en fonction de ses désirs, qui prend les choses en main, etc. Mais avec une pensée quand même qui est certes assez affirmée, assez tranchante, mais quand même pas mal intuitive. Plus douce, ok? Bah, cette personne, elle est prête à repartir ou partir sur un nouveau départ. Cette personne, elle a fini de travailler ou de laisser s'effondrer ou de déstructurer tout ce qui lui a fait croire. C'est quelqu'un qui a vécu pas mal de choses, peut-être pendant longtemps très difficiles, mais qui se rend à l'évidence et qui est ok de se dire j'arrête avec mes angoisses, j'arrête avec mon passé, j'arrête avec mes peurs, mon passé à moi, si je connais pas la personne là, ou mon passé à moi en fonction de ce que j'ai vécu. J'arrête de me faire des idées, des angoisses, des pensées, etc. Parce que finalement, ça me fait quand même rester dans ce que j'étais dans le passé. J'accepte de partir plus léger, sans me tracasser dans un nouveau départ. On est sur quelqu'un qui est prêt ou prête à un nouveau cycle et une renaissance. Donc, soit faire renaître votre relation, soit arrêter de s'auto-saboter dans une relation pour enfin lâcher ce qui angoisse, ce qui fait peur, ce qui viendrait dans la matière mettre un terme à tout ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, c'est du passé. Je dis pas que c'est plus important, je dis juste c'est mon passé. Mais je m'autorise à prendre un nouveau départ beaucoup plus léger dans mon esprit. Et je sens quelqu'un qui pourrait vous dire c'est grâce à toi. Non! C'est pas grâce à toi. Et moi, j'ai ça. Vous pourrez dire, non, c'est pas grâce à moi. Moi, je suis affirmée, campée, je sais ce que je veux. Donc, je te le propose. Je passe à l'action. Je te l'exprime. Mais si tu acceptes ce nouveau départ, c'est grâce à toi. Moi, je ne fais que proposer. Toi, tu en disposes ou pas. Mais tu es prêt à un nouveau départ, ou tu es prête à ça. C'est pas quelqu'un qui reste bloqué sur tout ce que je t'ai fait de mal, que tu m'as fait de mal, tout ce qui s'est mal passé, etc. machin. Non. Mais entre le moment où on fait focus sur ça, le moment où on souhaite de la nouveauté ou prendre un nouveau départ, et le moment où on est en capacité de prendre ce nouveau départ sans embarquer avec soi toutes ces angoisses ou certaines angoisses du passé, peut y avoir un laps de temps. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle est sur une phase de nouveau départ. Et elle est prête à dire j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, mais j'ai une prise de conscience et je me rends compte que si je reste dans ça, ce qui m'angoisse, et que je ferme pas définitivement le bouquin, bah, ce qui vient me percuter quelque part, je pourrais pas le vivre pleinement. On a quelqu'un qui n'a pas peur ou qui n'a plus peur. Et ça, c'est un atout. Ok. C'était quelqu'un qui avait peur que quelqu'un lui propose quelque chose ou s'affirme dans quelque chose, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans le contrôle. On n'est plus soi-même dans l'action et on a l'impression qu'on perd sa part de leadership. Et ça vient causer des angoisses. Mais finalement, on a une espèce de grosse prise de conscience en disant « Mais non, en fait. Mais non, en fait. C'est pas parce que c'est pas moi qui propose ou qui fait ou qui dit ou qui tranche sur quelque chose que je peux pas bien vivre le truc quand même. » Ok. Maintenant que j'ai vu vos lots, je vais voir la situation. On a le vœu exaucé. Waouh. Impeccable. Le bon chemin. L'indépendance. En gestation. Chacun a le droit d'être leader et décisionnaire, même si on est ensemble.
Chacun son tour. Un coup c'est toi, un coup c'est moi, un coup c'est ci, un coup c'est là. Mais chacun a le droit de vouloir proposer ou faire des choses à sa façon, de façon indépendante, sans toujours aller demander l'avis de l'autre. Et ça, non. Il y a le truc de, ok, je suis sur mon chemin, je veux réaliser mon rêve, je veux réaliser quelque chose, un souhait, un vœu vis-à-vis de cette personne. Allez, je suis un grand garçon, je suis une grande fille, je vais arrêter de le garder juste à l'intérieur de moi, et un acte que je vais poser, d'accord, pourrait commencer à manifester quelque chose intérieurement qui pourra ensuite voir le monde, grandir, venir au monde, et il y a quelque chose qui se prépare. Que chacun sent, ressent ou perçoit de façon indépendante vis-à-vis de l'autre, intérieurement, et j'ai quelque chose qui vient, qui voit le jour. J'ai l'impression qu'on va mettre en lumière, quelque chose sera mis en lumière, quelque chose qui est en préparation, qu'on va pouvoir manifester et commencer dans le concret, mais c'est au travers de l'acte courageux, indépendant et très assumé de l'un des deux. On prend les choses en main, parce qu'on sait qu'on est à la bonne place. Je suis sur le bon chemin. Donc, je vais réaliser mon vœu, mon souhait, mon désir. Je suis responsable de ça. Les célibataires, ça peut être... Je peux pas croire que je suis pas quelqu'un de séduisant ou séduisant, parce qu'après tout, quand quelqu'un me plaît, je vais pas tester mon potentiel séducteur ou séductrice, j'en sais rien. C'est pas parce que cette personne n'est pas venue m'aborder que c'est la vérité et que je lui plais pas. Non, peut-être que cette personne elle est timide, peut-être qu'elle ose pas, peut-être qu'elle vous a même pas vu. C'est pas parce qu'elle vous a pas vu que vous l'intéressez pas, c'est juste peut-être elle vous a pas vu. Bon, moi je vais tenter le truc. Voyez, ça peut être un truc un peu comme ça. Quelque chose que je porte en moi, j'ai envie d'aller mettre au monde, révéler, me montrer. Je vais aller le faire de façon courageuse, par moi-même. Je passe à l'action, j'aborde quelqu'un qui me plaît. Et finalement, on se rend compte qu'en faisant ça, on vient déclencher quelque chose qui est destiné. Mais votre destin, c'était d'aller déclencher votre destin au travers de votre propre prise de position ou d'une action que vous pourriez mener. J'étais destinée à faire quelque chose pour à la fois me prouver à moi que je peux avoir confiance en moi, et en même temps, ça vient déclencher le destin sentimental ou amoureux avec cette personne. Que vous vous connaissiez ou pas. Ok. Et c'est pas parce que on se laisse embarquer par les désirs de quelqu'un que pour autant, en parallèle de ça, ça veut dire qu'on s'en remet totalement à l'autre et qu'on n'a plus son propre pouvoir décisionnaire personnel à l'intérieur de soi. Et j'ai ça là. On se dit ok, j'accepte de me laisser embarquer dans le truc de l'autre, ou j'accepte de... Mais finalement, c'est pas l'autre qui m'embarque dans son truc, c'est moi qui décide de façon indépendante de l'autre de me laisser embarquer par ce truc-là. Et cette petite nuance-là, elle vient tout changer sur, il y a cette personne, il y a moi, il y a son autonomie, mon autonomie, son indépendance, mon indépendance, et à nous tous les deux, si on choisit, en tant que deux êtres indépendamment, d'être sur le bon chemin, de mettre au profit ça d'un projet en commun, ou d'une relation en commun, ou d'une direction en commun, on est tous les deux personnes indépendantes qui, indépendamment l'un de l'autre, choisissent de construire avec l'autre. Mais ça ne nous enlève pas notre pouvoir personnel. Et ça, c'est super important. Qu'est-ce qu'on vous dit? La justice. En fait, on n'essaye pas ou on n'essaye plus de faire les choses en fonction de ce qu'elles pourraient donner. Ou comme on aurait l'impression de faire. La justice, elle voit pas les choses en bien ou en mal. Elle voit les choses telles qu'elles sont. L'autre me dit que je lui plais. Je vais pas essayer de me dire ouais mais si et si machin. Non. C'est normal. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Je me suis dépassée, j'ai eu confiance en moi. Ça lui plaît, c'est la vérité. Point barre. Point barre. Il y a peut-être une officialisation de quelque chose, il y a peut-être une déclaration de quelque chose, parce qu'enfin on est suffisamment prêt. On se rend à l'évidence que les choses sont telles qu'elles sont, et on prend une décision par rapport à ce qu'elles sont. Et c'est
cash, affirmé, transparent, dans la vérité, dans l'expression de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, de ce qui l'on est à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, on est suffisamment équilibré pour pouvoir les entreprendre, les dire, les exprimer ou les positionner comme ça. Waouh. Bon. Il y a une déclaration de quelque chose qui est extrêmement authentique. Moi, c'est ça que j'entends avec cette justice. Et on va pas faire en se disant « Ouais, mais il faut que je le fasse comme ça parce que j'aurais peur que machin. » Sinon, on n'est pas dans sa vérité, son authenticité. Et en même temps, on va pas dire bah « Non, mais je vais pas le faire parce qu'on sait jamais si machin... » Non, on verra bien comment les choses seront. Et je les constaterai dans l'instant telles qu'elles sont. En attendant, dans ma vérité intérieure, je constate que j'ai du désir, j'ai envie de dire quelque chose, j'ai envie d'entreprendre, machin, ce que ça peut provoquer chez l'autre, ça ne m'appartient pas. Par contre, ce qui m'appartient, c'est ce que je sais être de ma propre vérité intérieure. Je sais que je suis sur le bon chemin, avec la bonne personne. J'avais peut-être des peurs parce que, je sais pas moi, j'en sais rien, de demander quelqu'un en mariage ou de me marier avec quelqu'un. Je prends cet exemple, ok ? Mais parce que c'est mes expériences du passé qui m'ont fait ça. Mais si aujourd'hui, quand j'y pense, je me sens réalisée dans un vœu, sur le bon chemin, au bon endroit, au bon moment, pourquoi ne pas dire clairement ce que je ressens, ce que je pense, ce que je vois, ce que je perçois, ou comment moi je vois les choses. Pourquoi ne pas accepter quelque chose où je m'étais dit oui ou non ? Bah, si après tout j'en ai l'idée, le sentiment, le désir, bon, bah, je me fais pas des idées, je le ressens. Donc, j'exprime en fonction des choses telles qu'elles sont aujourd'hui, et pas en fonction de ce qu'elles auraient été, de ce qu'elles ont été plus tard, ou de ce qu'elles pourraient être demain. Ok. L'ermite. Oui. 2 arcanes majeures quand même. Hein. On trouve sa vérité en soi avant de l'exprimer à l'extérieur. On a longtemps cheminé, on a longtemps réfléchi. Et on fait les choses avec sagesse. On ne les fait pas avec impulsivité, non. Et quand bien même on a la conscience rapidement dans une situation ou qu'une idée ou que l'envie d'entreprendre quelque chose, ça s'est fait en 3 jours, ça n'enlève pas le fait. C'est pas le temps que ça a pris avant de l'acter, de l'actionner, de le déclarer qui fait que c'est sage ou c'est pas sage. Non, c'est la sagesse qu'on porte à l'intérieur de soi qui fait que parce qu'on le sait, même si ça a pris que 3 jours, on le sait, c'est tout. Mais c'est parce qu'on a longtemps cheminé avant depuis le passé qu'on sait quand quelque chose dans l'instant est bon. Et l'instant, il n'a pas besoin d'être réfléchi pendant 6 mois, 1 an, 10 ans. Je réfléchis, je sors, il y a quelque chose en moi, à l'intérieur de moi que j'identifie, dont je me rends compte, qui me pousse à sortir une vérité. Waouh, et on a la force en dos de deck. Quoi qu'il arrive, je vais maîtriser ce que je ressens. Je me positionne, je m'affirme, j'en ai le courage, la bravoure. Parce que j'estime, est-ce que ce sera la bonne personne ? Est-ce que ce sera le bon moment ? Est-ce que ce sera la bonne chose à faire ? On n'en sait rien. Par contre, moi, je sens que je suis la bonne personne dans ça. Et on part de ça. Et c'est le principal et c'est la base. On y a longtemps réfléchi, ou pas longtemps réfléchi, mais en tout cas, ce qu'on conscientise à l'intérieur de soi, ce en quoi on est en quête de réponse, de vérité, on cherche une solution, etc., j'ai l'impression qu'on l'a à l'intérieur de soi. Donc à partir du moment où on se rend à l'évidence qu'on l'a à l'intérieur de soi, que ça fasse 5 minutes qu'on se connaisse, je viens juste de la croiser, je vais pas aller l'aborder pour dire Madame, monsieur, waouh, qu'est-ce que vous me plaisez ? Pourquoi pas ? On n'est pas en train de l'agresser, la personne, non plus. Enfin, je veux dire, voilà, on est en train de lui dire ouais, vous me plaisez beaucoup. Êtes-vous célibataire ? Il y a quoi de mal à faire ça ? La personne, elle vous dit bah non, je suis pas célibataire. Ah, ok, bah en tout cas, waouh. Vous êtes... je vous trouve, voilà. Il y a quoi de mal à ça ? Rien. Rien. J'ai un truc comme ça. Avec sagesse, introspection et conscientisation de certaines choses, on sait où on en est, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut officialiser, on sait ce qu'on veut déclarer. Et que ça fasse 5 minutes ou 6 mois, à partir du moment où c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui serait sage ou pas sage ? J'ai rencontré quelqu'un il y a 3 mois, j'ai envie de l'épouser, et alors c'est passage de... Et alors ? Ça se peut, vous avez vécu 10 ans avant avec quelqu'un, et ça s'est mal passé. Mais c'est pas le temps qui fait qu'on est avec les gens, ou depuis combien de temps on les rencontre, qui va faire que c'est sage ou pas sage. Si on le sent à l'intérieur de soi. Ok ?
Il y a besoin de réfléchir, de méditer à quelque chose qu'on a à l'intérieur, aller comprendre quelque chose. Et c'est peut-être là qu'on va trouver son équilibre. Et qu'on va trouver la clé, la solution à l'intérieur de soi en se disant, mais en fait, c'est ça que je veux. Je lutte plus contre mes désirs, contre ce que j'ai envie d'acter, contre ce que j'ai envie d'accepter, contre ce que j'aurais peur que ça se détruise, que ça vienne bouleverser. Oh mon Dieu, je rencontre quelqu'un, c'est trop fort, j'ai un coup de foudre, machin. Oui, mais ça va, cette personne, elle habite, je sais pas moi, à 100 km, ça va devoir me demander de devoir me réorganiser, dire à quelqu'un, dire autour de moi, machin. Oui, ça va venir changer et bouleverser ta vie, mais et alors? Si c'est en mieux, si t'en as envie, fais-le. Fais-le. Allez. Mais est-ce que ce serait pas fou ou pas folle? C'est pas sage de le faire. Qu'est-ce qui est sage? Qu'est-ce qui est sage? On fait de mal à personne, on respecte les uns les autres. On fait rien de mal. Allez. De quoi cette personne pourrait avoir envie de vous parler? Passif. Et défiant. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a dit stop, toi et moi c'est terminé, ou alors on fait un temps de pause, etc. Mais quelque part, mine de rien, elle l'a pas fait pour vraiment vous quitter, elle l'a fait pour vous faire réagir. Ou ce serait peut-être l'inverse. Ok. Je me suis en temps de pause, je fais rien, je fais rien pour l'instant, je sais pas quoi faire parce que ça me bouleverse. Mais d'un autre côté, on a envie de aussi se lancer le défi, de se prouver qu'on est capable d'un truc. Je suis capable d'écouter mes désirs. Mais j'ai l'impression que la personne qui est de ce côté, c'est pas elle qui fera l'acte qui viendra vous aborder. Ou alors, voilà, ou que c'est quelqu'un qui s'était dit, moi, j'aborderai plus, etc. Mais en vous rencontrant, cette personne se dit, waouh, ouais, ben là, je me mets au défi de quand même, ah oui, mais je m'étais dit que c'était pas moi qui ferais le premier pas ou qui ferait un truc, que j'étais en pause. C'est moi que j'avais dit, je ferai pas, je ferai plus. Et finalement, on en a quand même très envie et on en prend conscience. Donc au final, c'est pas qu'on revient sur une décision, c'est juste, je m'étais dit que c'est plus moi qui ferais le premier acte, le pas, le ci, le là, et que je ferais pas, et que je me mets un temps de pause, etc. Pour une certaine raison. Mais si au final, dans ce qui a changé, avancé, évolué, ou dans la rencontre que je fais, je vois quelqu'un qui me donne envie de ça, même si ça me bouleverse et que je viens d'en prendre conscience, je vais écouter ça. Je vais pas écouter la décision en amont que j'avais prise pour un contexte et des raisons qui sont certes légitimes, mais n'ont peut-être rien à voir avec les choses telles qu'elles sont maintenant ou telles qu'elles pourraient être maintenant. Vous voyez, c'est ça. Donc quelque part, il y a un peu une notion de je relève un défi. Waouh, et regardez-moi ça en d'autres decks, j'ai encore... C'est pas ça que j'avais, si, hein. Regardez. Bon, là, c'est un oracle, c'est l'énergie du soleil, l'arcane majeur du soleil. Mais regardez, là, on a le côté très heureux, très vivant, très... C'est pareil, hein, c'est le soleil. C'est le soleil. Je te dis les choses de façon claire, je te les dis telles que je les souhaite. Il peut y avoir des réconciliations aussi. 2 fois l'énergie du soleil, c'est ok, on met les choses à plat, on met les choses au clair, on se dit les trucs de façon claire, nette, précise, et qu'est-ce qu'on en veut derrière, quoi. Et à partir de là, une fois que les choses sont claires, on peut commencer à s'organiser, créer, commencer, bâtir sur quelque chose, pour quelque chose qui rendrait heureux. Mais on y trouve déjà le bonheur de pouvoir le faire parce qu'en amont, les choses sont claires. Et qu'on est heureux de pouvoir aussi avoir exprimé quelque chose, dit quelque chose, ou alors on se rend à l'évidence. Je suis heureux ou heureuse avec cette personne. Bon, pourquoi est-ce que je n'oserais pas faire quelque chose qui nous ferait avancer, évoluer, passer une étape, s'engager dans quelque chose, un projet nouveau? Si après tout ça me rend heureux, ou ça nous rend heureux, ou ça me rendrait heureux ou heureuse, d'au moins le proposer. Voyez, j'ai ça. À quoi ça vous fait, sur quoi ça vous fait vous travailler de manière forte cette relation ou votre sentimental, mes vierges? Sur quoi ça vous fait vous travailler de manière forte? Je suis mon intuition. On est déterminé. Hein. Tout passe par ce qu'on pense. Ce qu'on pense, c'est ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent, c'est ce qu'on pense. Autant aller il faut suivre ça. Et en même temps, si vous avez, vous, l'intuition que vous pouvez être ce roi de bâton ou accepter de vous laisser bouleverser par quelqu'un qui, j'ai presque envie de dire,
c'est pas tant le bouleversement que ça crée en toi qui est important, ou c'est pas tant l'acte que tu vas créer qui est important. C'est le fait de se dire, les choses, elles sont comme elles sont, je les ressens comme ça, je vais suivre cette direction-là intuitivement. Que ce soit par un coup de foudre, par une prise de conscience, par quelque chose qui pourrait vous bouleverser, ce qui compte, c'est pas tant ce que ça vient bouleverser dans l'instant, c'est ce que vous avez envie d'être pour plus tard. On écoute ses intuitions. Ouais. Et regardez, en dos de deck, j'ai confiance en moi. Toujours avec ce soleil derrière. Hein. My God. Ouais, mais jusqu'à maintenant, j'avais pas confiance en moi. Et là, je suis en train de me dire que je peux avoir confiance en moi, mais est-ce que c'est pas moi qui suis en train d'essayer de me faire rentrer dans une... Non, ayez confiance en vous. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-là? L'enchantement, la sérénade et les minauderies. Moi, j'ai l'impression qu'on cherche à se séduire, qu'on est enchanté ou qu'on accepte d'être enchanté par l'autre ou d'être enchanté par un acte ou le fait d'entreprendre quelque chose vis-à-vis de l'autre. Ça enchante l'autre. Ça nous rendrait heureux. Ouais, moi, je pense qu'il y a quelque chose peut-être à déclarer, à dire, à exprimer, à vouloir créer avec pas mal de poésie. Ouais, le roi de bâton, on a l'impression qu'il peut être très rentre-dedans, mais il peut être très poète aussi. On est enchanté, on vous parle de sérénade, donc il peut y avoir le fait de je te séduis, je te dis des choses qui te semblent peut-être être que des blabla utopistes, etc. Mais ce que je te dis de manière très poétique, romancée, etc., c'est ce que j'ai décidé de mettre en place ou que je veux entreprendre. Mais il y a quand même la part de romantisme, il y a tout ça là-dedans. Waouh. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit en dernier message, dernier conseil? As d'épée. T'as les idées claires, t'as la pensée claire, tu sais ce que tu veux, t'as une vérité à avoir, tu dois avoir le courage d'exprimer quelque chose, une vérité, quelque chose. Et oui, c'est une vérité. À partir du moment où tu y penses, à partir du moment où tu y penses peut-être que depuis peu, ou que tu t'en rends compte sur le moment où tu rencontres cette personne, ou que ça fait longtemps que t'es avec cette personne, et paf, d'un coup tu te dis, waouh, mais attends, moi j'ai envie de faire ça avec lui ou avec elle. C'est pas fou, parce que ça vient de tomber de Dieu je ne sais où, là, comme ça. C'est juste, c'est le moment. Donc, décide, exprime, fais la démarche et le courage de ça. Ok? Allez, des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées. Surmonter des obstacles avec la conviction que tout s'arrangera. Communiquer de façon claire et concise. Rester objectif. C'est pas parce que vous écoutez votre cœur et vos intuitions que pour autant, vous n'êtes pas objectif de le faire. Parce qu'en amont, vous êtes des vierges. Vous analysez tout. Le truc, c'est que comme vous analysez tout, quand vous percevez qu'il y a un truc qui va pas, vous arrivez à avoir tous les éléments, les petits drapeaux rouges, les trucs et les machins. Si c'est vrai pour quand ça craint, c'est vrai aussi pour quand ça peut être chouette. Mais bizarrement, quand ça craint, on se pose pas de questions à dire « Attends, est-ce que c'est moi qui me fais des idées ou pas? Est-ce que je devrais pas, machin ?» Non, parce que de façon très bien pensée intellectuellement dans votre esprit, vous savez. Vous avez des éléments, vous avez des arguments, vous avez pris note, c'est ok. C'est très bien analysé dans les moindres petits détails. Donc quand c'est vrai pour quelque chose de difficile, c'est aussi vrai pour quelque chose qui vous inspire, dans lequel vous avez le désir de vous lancer, de vous engager, de faire un pas, etc. On ne se trompe pas plus d'un côté que de l'autre. Ok? Et c'est ça qu'on veut vous dire avec cet as d'épée. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.